Je vous présente un nouveau tutoriel sur Ciel Gestion Commerciale 2017 sur tout ce qui va concerner la personnalisation donc de vos devis et de vos factures. Nous verrons donc dans ce tutoriel comment insérer votre logo, comment personnaliser le haut de vos documents de vente, ainsi que donc le corps par rapport à insérer une colonne, supprimer une colonne, et nous verrons enfin comment personnaliser le pied de page. Pour cela, je vais donc dans le menu Dossier, Options et Étapes paramétrables. Il faut absolument être ici dans la rubrique qui s'appelle Dessin pièce client. Donc ici, vous voyez, tout ce qui est rouge est à ciel. Alors, il y a une procédure, hein, donc on ne modifie pas les documents qui sont proposés par ciel, hein, puisqu'en fait ça vous sera une roue de secours. Nous allons dupliquer un modèle et donc après on va le renommer par rapport donc à votre société, et comme ça après vous verrez quand on aura terminé, je vous montrerai comment on peut le mettre directement par défaut au niveau des modèles de devis pour que à chaque fois que vous demanderez un aperçu de devis, il affiche automatiquement le vôtre. Donc là, il faut faire absolument dupliquer. Donc ici, je vais l'appeler devis démo par exemple. Je fais OK. Voilà. Et là, en fait, je vais rentrer voilà, dans le modèle. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, vous voyez, il n'y a pas le logo par défaut. Alors, déjà, je peux essayer d'insérer le logo. Alors, pour ça, en fait, je clique déjà donc sur cette partie-là. Et alors, je descends, vous voyez, donc cette partie. Voilà. Après, on verra si on en a assez ou pas. Donc là, même, vous voyez la partie grisée. Vous voyez, donc voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est que là, en fait, hein, c'est assez souple, hein. Enfin, moi, j'appelle ça on casse rien, puisque là, voilà, vous voyez, donc avec on clique, on a les poignées, voilà, et on descend. Alors après, on peut, vous voyez, ici, insérer soit petit logo ou grand logo. Donc je vais prendre déjà grand logo. Vous voyez, donc je garde le bouton gauche de la souris enfoncé. Ici, je glisse, voilà, et là, vous voyez, ça rentre vraiment parfaitement donc dans la zone. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que ici, on peut personnaliser toutes les informations. Si éventuellement, vous voyez, le fax, c'est vrai que ça ne se fait plus, on pourrait mettre le mail à la place, et voilà, donc là, c'est les informations pour tout ce qui est intracommunautaire, et on pourrait mettre, admettons ici, le site internet. Voilà. Donc en fait, je double-clique dessus, et là, en fait, il va m'ouvrir voilà toute la zone. Et en fait, première chose, je ne veux pas le fax. Donc je clique sur la zone qui ne m'intéresse pas. Et si je veux modifier, donc ici, je double-clique dessus. Ici, je peux mettre, vous voyez, email. Voilà. Et là, par contre, je vais aller chercher donc la zone vraiment dans la société. Donc je double-clique dessus. Ici, je clique sur, vous voyez, éditer la formule. Voilà. Et là, au lieu de fax, vous voyez, j'ai SOC, je l'enlève et je vais aller chercher directement, voilà, ici dans les rubriques. Alors là, après, c'est vrai qu'il faut un petit peu naviguer. Voilà, donc là, c'est vrai que je suis dans les lignes clients. Donc là, c'est pas ce qui m'intéresse, puisque c'est par rapport à votre société. Donc là, alors en fait, vous verrez, hein, c'est un peu la difficulté après, c'est d'aller chercher l'information. Donc là, je clique dans Société. Voilà, et là, je vais aller chercher Mail. Voilà. Et là, je fais OK. Donc là, automatiquement, voilà. Donc ce qui est bien, c'est que la mise en page reste telle quelle. Et dernière chose, donc après, éventuellement, vous voyez ici. Alors, donc vous avez vu comment on fait pour mettre notre zone par rapport à une autre. Si vous dites, ben, voilà, moi je veux m'arrêter là, par exemple, donc numéro de temps intracom dans mon principal domaine, ça, c'est mettons celui du client. Si vous ne le voulez pas, vous faites bouton droit, et là, en fait, vous faites supprimer une ligne. Voilà, et là, en fait, il va supprimer la dernière ligne. Et quand je fais OK, voilà, vous voyez ici, ça y est, tac, il a mis à jour. Donc après, j'ai plus qu'à redisposer. Voilà, voilà. Vous voyez, et ce qui est intéressant, sincèrement, c'est vraiment très très bien, hein. Ça, pour ça, sur Ciel, le générateur d'état, c'est vraiment très souple. Voilà, et on peut le personnaliser très facilement. Donc là, en fait, on a personnalisé le haut. Ensuite, le corps. Donc, même principe, je clique une fois, vous voyez, pour avoir accès au poignet. Si, admettons, je ne veux pas, voilà, vous voyez, la pourcentage de remise, ni le remise hors taxe. Je double-clique,
voilà, donc sur le corps. Et là, il va m'ouvrir un tableau. Et là, c'est encore plus simple, dans le sens où, vous voyez, pourcentage de remise, je ne la veux plus. Je fais supprimer. Voilà. Je peux supprimer aussi la remise. Voilà. Alors, je vais faire exprès de faire OK. Voilà. Donc là, vous voyez, lui, c'est normal. Il redimensionne donc le corps. Donc là, en fait, vous voyez, c'est pas très joli. Donc on va, mettons, repaginer la colonne désignation. Donc ici, donc je double-clique dessus. Et là, pour ça, désignation, ici, je vais donc dans largeur. Voilà, donc là elle fait 54 mm. Alors là c'est vrai que en fait il faut y aller un petit peu en plusieurs fois. Donc je vais taper admettons 80. Voilà, je fais OK. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc vous voyez c'est pas suffisant. Voilà, donc je vais faire mettons 100 pour voir. Voilà. Voilà, alors vous voyez donc 100 c'est trop long. Eh bien je vais faire donc 90. Voilà. Voilà, à peu près. Vous voyez, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne touche pas un petit peu les colonnes comme ça, là, pour redimensionner, hein, parce que c'est, voilà. En fait, en double-cliquant directement sur le corps, on a accès aux colonnes. Alors, j'aurais pu en rajouter une, hein, donc, j'aurais pu rajouter, admettons, une colonne, n'importe. Et après, même principe, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il mettrait l'information tout seul, et après, j'aurais plus qu'à faire après largeur, et ensuite, après, donc, redimensionner la colonne que je rajoute. Donc ça, vous voyez, c'est pour le corps. Et ensuite, vous voyez donc pour le pied. Donc admettons ça, ça m'intéresse pas. Donc tout simplement, je vais l'enlever. Voilà. Pareil pour la, mettons la remise ou les voilà ou les frais de port. Vous en avez jamais, mettons dans votre activité. Et bien en fait, on va supprimer en faisant bouton droit. Donc je fais supprimer une ligne. Voilà. Et là, je mets oui. Je fais OK. Voilà, donc là vous voyez qu'il a mis à jour directement ici le pied du document, puisque frais de port je l'ai plus. Voilà. Et comme là je suis dans mes devis, si vous vouliez rajouter ici une mention personnelle comme bon pour accord par exemple, et bien en fait directement ici vous avez donc ici ce qu'on appelle un champ simple, mais si vous voulez faire une petite mise en page, vous cliquez donc sur ce petit bouton, le T. Ici vous allez délimiter voilà la zone. Voilà. Et là en fait, vous voyez, on met entre guillemets, bon pour accord, voilà, et vous pouvez mettre aussi, admettons, entrée et ou signature, voilà, je pourrais mettre, admettons, signature en gras, voilà, là je fais OK, voilà, et là, à moins, après, vous voyez, donc vous pouvez rajouter des champs très facilement, donc là c'est des champs simples, hein, puisque là, effectivement, c'est des zones que l'on tape, hein, mais après on aurait pu, ici, vous voyez, rajouter voilà, donc après on peut rajouter des champs très facilement. Voilà, donc là ce qui est intéressant, c'est que mon document est terminé, donc je fais OK. Donc là, en fait, alors déjà, je peux dire qu'il est par défaut, donc je vais faire bouton droit. Ici, donc je vais mettre que je veux l'utiliser par défaut. Voilà. Et ensuite, moi ce que je vous conseille, pour que systématiquement il ne vous affiche que celui-ci, c'est d'aller dans le menu dossier, dans les options, et après dans les préférences, quand vous allez sur gestion commerciale, ici, vous prenez modèle de pièce client. Et là, pour les devis, vous voyez, si vous cochez par défaut, automatiquement, il ira chercher le vôtre. Et sinon, vous faites modèle. Et ici, voilà, vous irez chercher, vous voyez, devis démo. Voilà, et là, on fait OK. Donc maintenant, on peut le tester. Si je vais dans les devis, je suis dans mon devis. Quand je vais faire aperçu, automatiquement, voilà, vous voyez, il va chercher mon modèle. En fait, vous voyez, parce que là, je vois bien que j'ai mis le mail. Voilà, j'avais bien supprimé les colonnes remises. Voilà, et là, normalement, en bas, si je vérifie, voilà, j'ai bien mon champ bon pour accord signature. Voilà, donc sincèrement, c'est vrai que sur Ciel, au niveau du générateur d'état, c'est vraiment très très facile à personnaliser vos documents. Alors, c'est vrai que là, maintenant, là, je l'ai fait pour le devis, mais il faudrait recommencer pour les commandes, les BL, c'est-à-dire qu'après, dans les états paramétrables, effectivement, dans dessin pièce client, vous prenez, admettons, alors là, si vous voulez, admettons les acomptes ou format A4, voilà, et vous faites dupliquer, et après, effectivement, eh bien, vous mettez ce modèle-là. Après,
par défaut pour les commandes et voilà, et après pour les BL et les factures.